Ouvert sur l'Atlantique, à l'entrée du sud marocain, le port d'Essaouira a été depuis sa création l'âme et la raison d'être de la ville. Depuis le XVIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui, il bruisse et bouillonne. Il est à la source de la splendeur de la ville et de son métissage culturel. On l'a appelé le port de Tombouctou, on l'a appelé la porte de l'Europe, et on le visite aujourd'hui comme une œuvre d'art. Incontournable port d'Essaouira qui cache une toute autre histoire. Celle d'un jeune rabbin marocain qui va préférer les services secrets à l'étude du Talmud. Au milieu du 19e siècle, Essaouira c'est encore Mogador. La ville au rayonnement commercial international, la ville jeune de toutes les opportunités. On s'y presse de tout le Maroc mais aussi de toute l'Europe. Abdelkader Mana, un historien de la ville, nous la raconte. Vers 1860, Essaouira était le principal port du commerce transsaharien. Il y avait des barcasses qui, de la porte de la marine, transportaient les produits d'Afrique, mais aussi du Maroc, de l'arrière-pays, vers les voiliers qui attendent au large, et ramenaient de ces voiliers et de ces navires européens des produits européens. En 1858, le jeune rabbin Mardoché Abisrour vit dans le sud marocain sur la route des caravanes. Il peine à faire vivre sa famille avec son maigre salaire d'enseignant et décide de se lancer dans le commerce transsaharien. C'est un travail aventureux, risqué, mais très prometteur pour qui sait tirer son épingle du jeu. Il a l'information déjà que pour faire le commerce avec Tombouctou, il faut aller à Mogador. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il rentre par la porte du Lion et puis automatiquement par cette porte royale qui le conduit directement à l'ancienne Kasbah. La Kasbah de Mogador, c'est le centre d'affaires. Les maisons, même les plus cossues, servent d'habitation et d'entrepôt de marchandises à leurs propriétaires. Ils sont tous négociants en effet, même s'ils sont par ailleurs responsables religieux, consuls, banquiers ou les trois en même temps. Mardoché n'a aucun mal à être introduit dans ce réseau commercial, principalement tenu par les Juifs pour le compte du sultan. Les négociants à l'époque étaient des transitaires en quelque sorte entre l'Europe et l'Afrique. Donc ce négociant s'associe avec des personnes comme Mardoché, qui ne sont pas légions, et qui sont des grands marcheurs, des gaillards très costauds, qui peuvent faire, parce que c'est pas facile d'aller à pied et à chameau d'ici à Tombouctou. C'est un voyage plein d'embûches qu'il va entreprendre à de nombreuses reprises. Le premier dure plus d'1 an. Mais le rusé Mardoché ne va pas en rester là, et il commence à monter sa propre affaire à Tombouctou. Il transporte dans un sens des tissus de Manchester, très en vogue en Afrique, et dans l'autre, des plumes d'autruche qui font fureur en Europe. Il va arriver à Tombouctou et là, il va rencontrer des caravaniers marocains, musulmans, et il va rentrer en conflit avec eux et plutôt en concurrence, en disant aux gens de Tombouctou que vous avez mieux intérêt à traiter avec un juif qu'avec un musulman. Dans ce contexte peu accueillant, Mardoché entreprend quand même d'attirer à Tombouctou assez de juifs pour y faire naître la première communauté hébraïque. Mais finalement, en 1867, soit presque 10 ans après ses débuts, l'animosité, les pillages et les réquisitions de ses marchandises le laissent ruiner, au point de départ alors qu'il commençait à être riche. Il se rend à nouveau à Mogador et se lie avec le consul de France, Auguste Baumier, qui le reçoit régulièrement chez lui au centre de la Kasbah. Cet intellectuel français très respecté se passionne pour la vie aventureuse de l'homme de 39 ans. Il l'introduit auprès de la prestigieuse Société de géographie de Paris, très en demande d'informations sur les routes commerciales de l'intérieur. Auguste Baumier a été chargé d'établir ce qu'on appelle des itinéraires pour établir la carte du Maroc. Parce que le Maroc, à l'époque, géographiquement surtout à l'intérieur, était très peu connu. Auguste Baumier a publié la fameuse carte de Mogador à Tombouctou et la carte du Maroc à travers les témoignages de ce que lui racontait Mardoché.
Mardochée débute ainsi une carrière de géologue et d'informateur pour cette grande institution qui a pour lui de nouveaux projets. Nous sommes en 1883 et la France, qui occupe l'Algérie, souhaite sécuriser ses intérêts dans la région. Elle missionne pour cela un jeune espion, Charles de Foucauld, âgé de 24 ans, pour une discrète mission de reconnaissance d'1 an dans tout le Maroc. Mardochée sera son guide saharien, son traducteur et surtout sa couverture religieuse. Lui, en tant qu'Européen, ne peut pas se déguiser en musulman parce qu'il va être piégé tout de suite, il ne parle pas arabe. Il a des yeux bleus, etc. Charles de Foucauld a été déguisé en rabbin dénommé Youssef ou Joseph Al-Jazairi, l'Algérien, parce que l'Algérie était à l'époque colonisée par la France, et Mardochée va accompagner Charles de Foucauld dans tout son itinéraire. Ce voyage, ainsi que les cartes établies par le consul Baumier, ont permis à la France d'occuper Tindouf, une ville stratégique sur la route du commerce transsaharien, mais aussi d'instaurer une frontière pour les caravaniers. C'est cette occupation de Tindouf en 1896 qui va porter le coup de grâce définitif au commerce transsaharien entre Tombouctou et Mogador. Ce filant d'or qui reliait Tombouctou à Mogador depuis des siècles va être interrompu brutalement et donc Mogador va péricliter et va devenir un port de pêche strictement local. Quelques années plus tard, le livre de Charles de Foucauld, Reconnaissance au Maroc, fournira les bases du protectorat français instauré en 1912.